Niger, Burkina Faso, Mali, est-on en train d'assister à une reconfiguration politique au Sahel? Bamako et Ouagadougou se disent prêts à aider la junte nigérienne en cas d'intervention de la CEDEAO, en dépit de la situation sécuritaire de ces pays. Ce soir, notre invité Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali et ancien président du parti Yelema. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur le plateau du Journal Merci. Afrique. On vient de le dire, le Mali et le Burkina Faso se sont solidarisés, des militaires au pouvoir à Niamey. Selon vous, en cas d'intervention de la CEDEAO au Niger, est-ce que le Mali aurait les moyens d'ouvrir un nouveau front? Ce ne serait pas souhaitable. D'abord, ce ne serait pas souhaitable qu'il y ait une intervention de la CEDEAO. Je pense que nous tous, nous devons nous employer pour tout ce que nous pourrons faire pour accompagner les efforts de diplomatie qui ont été priorisés encore par la CEDEAO, bien que les chefs d'État aient décidé d'actionner la force en attente, comme vous l'avez indiqué. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on priorise la diplomatie et les actions politiques pour sortir de cet épisode malheureux pour le Sahel, pour le Niger évidemment, mais pour le Sahel. Le Mali fait face à une situation sécuritaire très, très difficile. Le Burkina est très fragile. Nous avons des difficultés à l'intérieur de nos territoires. Comme vous le savez, tous les jours, vous le montrez. Si vous prenez le centre du Mali aujourd'hui, notamment dans la partie qu'on appelle communément le pays d'Ogon, vous avez aujourd'hui des villages entiers qui sont brûlés, avec des centaines de nos compatriotes qui se déplacent pour se protéger. Et il y a eu, il y a 2 jours, une manifestation à Bandiagara, qui est la ville la plus importante de la zone, pour marquer le ras-le-bol des populations. Alors donc, justement, on va revenir sur la situation sécuritaire de votre pays, mais peut-être encore une question encore sur ce qui se passe dans cette région plus largement. On a eu des coups d'État au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry aussi, et partout on entend les mêmes slogans contre la présence française, partout on voit les mêmes drapeaux russes arborés par les populations. Selon vous, en quelques mots, je vous pose la question en tant qu'observateur de la vie politique de votre région, quelles ont été les erreurs commises par la France dans cette région? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. J'ai eu récemment l'occasion de m'exprimer dessus. Je pense que d'abord, la France est la puissance colonisatrice, avec des difficultés avec certains de nos pays depuis leur indépendance. J'ai l'habitude de le dire, si vous prenez l'exemple du Mali, il n'y a pas eu un seul président du Mali qui n'a pas eu des difficultés avec l'État français. Depuis Modibo Keïta jusqu'à récemment, le pouvoir de transition en passant par Ibeka, ATT et autres. Il y a la situation, pour le cas du Mali, il y a la situation de la rébellion du Nord, où la France, par plusieurs fois, ne s'est pas montrée suffisamment objective, suffisamment neutre, et a eu des tropismes favorables aux différentes rébellions qui se sont succédées au nord de notre pays. Cela a créé énormément de frustration et d'incompréhension. Il y a évidemment la fameuse, je dirais, France-Afrique, c'est-à-dire le soutien à des régimes qui étaient pas franchement efficaces, pas franchement démocratiques, et en contrepartie de je ne sais quelle autre action ou quel autre intérêt, il y a la question du franc CFA, qui est aussi quelque chose qui peut paraître anachronique, puisque c'est la seule monnaie en la matière qui lie l'ancienne puissance colonisatrice et ses colonies. Donc il y a suffisamment d'éléments qui laisse penser que la France part pour mieux rester. La France ne veut pas vraiment quitter le continent. Il y a l'implication, évidemment, si je prends le cas du Niger, sur la question de l'uranium, le Niger étant considéré comme l'un des pays les plus pauvres au monde, alors que l'uranium, comme tout le monde le sait, c'est beaucoup de fantasmes sur le nucléaire et sur l'électricité qui est fournie en France. Donc il y a suffisamment d'éléments pour critiquer. Et je pense aussi que la communication et l'action des dernières années des autorités françaises n'a pas franchement aidé.
à résoudre ces incompréhensions et ces Alors, mésententes. sur la politique étrangère de votre Mali, on voit ces derniers temps que le Mali développe une politique étrangère nouvelle avec des nouveaux partenaires économiques et politiques aussi. On a assisté au départ de la force Barkhane, la mission des Nations Unies est en train aussi de quitter le pays. Selon vous, cette nouvelle politique étrangère, en quelques mots, du Mali, est-ce qu'elle est cohérente? Est-ce qu'elle donne des résultats pour votre pays? S'il s'agit de l'aspect sécuritaire, vous savez, il y a une orientation très claire que les autorités de la transition au Mali ont prise ces dernières années, c'est de nous rapprocher très fortement de la Fédération de Russie. Nous avons ici ou là des succès militaires. Nous avons des efforts importants qui ont été fournis pour l'équipement de nos forces armées et de sécurité, même si globalement en termes de sécurité et notamment de présence de l'État sur le territoire, il y a encore des efforts à faire. Là, on peut dire que la diplomatie, par rapport à la question de la coopération avec la Russie, a eu des impacts positifs. Ça, on peut le dire. Mais pour un pays comme le Mali, l'enjeu sécuritaire est important, mais il y a beaucoup d'autres enjeux, évidemment. Il y a l'enjeu économique, il y a la question de l'emploi des jeunes, il y a la question, évidemment, de la sécurité alimentaire et d'autres éléments. Je pense que là, il reste encore à démontrer que cette réorientation diplomatique a des impacts positifs. Mais bon, nous verrons. Il y a eu le sommet entre la Russie et l'Afrique il y a quelques semaines. Il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites, d'investissements annoncés. Nous allons voir ce qui va se passer par rapport à ça. Justement, concernant la Russie, l'influence russe, c'est aussi la présence dans certains pays en Afrique des mercenaires de Wagner. Il y aurait des mercenaires de Wagner au Mali. J'emploie à dessein le conditionnel parce que leur présence est toujours démentie par les autorités de transition. Quoi qu'il en soit, est-ce que Wagner pourrait être une solution crédible contre le terrorisme au Mali? Le terrorisme dans notre pays a des aspects insurrectionnels et a des racines aussi bien sociales, religieuses, économiques, souvent politiques et sécuritaires. La réponse sécuritaire seule n'arrivera jamais à bout du terrorisme, ni au Mali, ni ailleurs. Donc Wagner n'est pas une réponse? La réponse sécuritaire n'est pas une réponse suffisante. Et je dis, et vous l'avez dit tout à l'heure, nos autorités ne reconnaissent pas la présence de Wagner. Donc je pense qu'il faut que nous restions sur cette ligne jusqu'à preuve du contraire. Mais la réponse armée, avec un partenariat ou pas, même seule l'armée malienne, la réponse armée seule ne suffit pas. Moi, je l'ai écrit plusieurs fois et je l'ai démontré. Il faut que nous ayons une réponse multidimensionnelle, multifonctionnelle et qui convoque beaucoup de ressources de notre pays, aussi bien sur le plan religieux, le plan social, nos traditions, nos cultures, les relations entre nos communautés, pour donner, je dirais, des espoirs de sortie de crise en matière de lutte contre le terrorisme. Encore une question d'actualité sur le Mali. L'autre question politique importante, c'est la question du Nord. On sait ces derniers temps que les relations se dégradent entre les mouvements de l'Azawad et les anciens, entre la CMA, les anciens rebelles Touaregs, qui accusent le gouvernement de ne pas respecter l'accord de paix d'Alger. D'ailleurs, ils sont retirés du comité de suivi. Selon vous, est-ce qu'il y a un risque de reprise de la rébellion Touareg? Il y a un risque avec le départ de la MINUSMA. Vous savez, la MINUSMA occupait un certain nombre de camps et de positions au nord. La MINUSMA va quitter ces positions. Ces positions devraient être normalement rétrocédées aux forces armées et de sécurité. Et il se trouve que sur les mêmes espaces, il y a la présence des groupes signataires de l'accord d'Alger. Donc le face-à-face, sans yeux extérieurs et sans présence extérieure, ça peut aboutir à des confrontations. Évidemment, nous souhaitons que ce face-à-face soit mieux utilisé, que nous allons dans le dialogue direct entre partenaires maliens, entre frères maliens, pour essayer de trouver des solutions par rapport à la mise en œuvre de l'accord et par rapport aux questions de coopération sécuritaire entre les signataires. Dernière question, il y a maintenant un calendrier de la transition, les élections sont prévues pour février 2024. Vous avez été Premier ministre de votre pays, plus jeune Premier ministre de votre pays. Est-ce que vous avez à nouveau envie de le servir? Est-ce que vous serez peut-être candidat à des échéances politiques à l'élection présidentielle? Il est évident que j'ai toujours envie de servir le pays et je pense que je continuerai à le servir et je chercherai à le servir à différentes positions. La candidature à une élection présidentielle, surtout cette élection présidentielle qui s'annonce, qui va être stratégique pour l'avenir du pays, se construit
en collectif et en groupe. Nous sommes en train de travailler au niveau de notre parti avec d'autres acteurs politiques à constituer des plateformes solides pour, une fois le pouvoir conquis, qu'on puisse vraiment rassembler les Maliens. Donc on est en train d'y travailler. Et ma réponse standard à cette question, c'est si je ne suis pas candidat, c'est ce qui serait étonnant. Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali et peut-être candidat à la présidentielle à venir. Merci à vous. Merci.